Donc, le bateau. Non, avant de venir sur le bateau, vous devez repasser à la taverne. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a récupéré la demi-fioque et Simon. Oui. Ben, puis un vote Penguin Yagi aussi. Oui. Surtout Yagi. Donc, vous êtes de retour à la taverne. Personne n'oubliera jamais Yagi. Ebi va directement se diriger dans la chambre où il y a Chef Vote et Penguin. Qu'est-ce que vous faites? Makoto, il va s'asseoir au bar et il va demander une boisson. Et ça va faire mal à la colonne vertébrale tout ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Je sais pas, quelque chose de pétillant. Très bien, une binouse. Stonk. Il te sort la chopine. Ok. Du coup, il prend la binouse et il se dit peut-être que boire quelque chose, ça va lui rafraîchir les idées, tu vois. Ok. Ça va le rafraîchir, mais pas forcément les idées. Ouais, c'est ça. Bref. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je m'approche juste de Morna pour lui dire je vais aller voir Simon et Golo, ainsi que Laura. Tu as quartier libre, tu peux faire ce que tu veux en attendant. Merci. À tout à l'heure. Ok. Du coup, là, on attend que les gens se bougent le cul pour aller au bateau, quoi. C'est ça? Ok. Donc vous pouvez vous asseoir, commander une pinouse comme Makoto. Je vais prendre une pinouse aussi, hein. Je ne commande rien. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, Morna? J'ai perdu assez d'argent dans cette taverne. Bon, enfin, madame, elle est payée 50 pièces d'or le mois, donc bon... J'avoue. Je me tourne vers Vernira, je fais c'est pas obligé de révéler mon salaire. Ah bah voilà, je peux vous servir une autre binouse alors. Moi, j'ai pas de salaire. Tu peux dire non, Morna, hein, t'inquiète, hein. Je vais payer pour Makoto avec. C'est gentil, tu sais que Makoto a quand même 50 pièces d'or, mais... Enfin, moins maintenant, mais... Pendant que vous buvez à raison, Kellen, donc tu arrives devant la chambre avec Simon. Tout s'est a priori bien passé. Laura est en train de dormir, entre guillemets. Enfin, tu sais pas trop ce qu'elle fout dans son lit, mais parfois, Simon peut te dire qu'elle peut rester comme ça, sans parler ni bouger pendant des heures. Donc, clairement, c'était pas le babysitting le plus difficile du monde. Ouais, non, mais elle a l'air calme, quoi, du coup. Question, HRP, on a... Enfin... Oui, tu me diras, ça date que de la veille, donc y a pas... Non, j'ai rien dit. T'allais dire quoi? Non, bah, on l'a libéré la veille, c'est ça? Oui. Oui, donc non, c'est trop tôt pour constater si, au minimum envers nous, elle fait preuve d'un peu moins de défiance. Ah oui, non, ouais, c'est un peu trop tôt. Augmente tes compétences de dressage. Non, c'est juste qu'entre-temps, je me suis rappelé que ça s'était déroulé en 24 heures, en fait, tout ça. Oui. Il se passe... franchement, en fait, c'est assez rapide, hein, le jeu. Hein. Il se passe plein de trucs en peu de temps. Là. Ah bah oui, c'est ça l'aventure. Ouais, bah Makoto, je crois qu'il est en train de boire sa bière et se demander s'il a bien fait de partir à l'aventure. Il a pas le choix. Non, c'est vrai. Du coup, je vais signaler à Goro qu'il peut rejoindre Makoto au bar, se faire une pinte s'il veut. Ok, d'accord. Bon bah, bonne chance. Ah là 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 là. On va être son meilleur ami traumatisé. Bon, il y a peut-être Cuir qui du coup va descendre parce qu'il va voir Goro arriver. Bah alors Makoto, ça va pas? Tu vas avoir un grand silence, genre. Un silence de royal et il va faire à l'aide. Oh. Je sais pas qui est mon père. À l'aide. Tant que ça. Toi, t'as de la chance. Ta famille, c'est juste des assassins. Tu sais qui. C'est juste des assassins. Ce sont juste des tueurs. Alors tu comprends. Clairement, je pense que Morna, tu peux entendre ça venir aussi. J'entends ça, je me tourne vers Makoto et je fais... Ah, c'est pour ça que tu voulais rien nous dire? Bah, c'est que je sais pas. J'ai pas compris. Et bien, elle a dit que... Et y a ça. Et c'est trop bizarre. Et je vois pas pourquoi ça serait ça. Et mon père est un con. À quel moment il aurait pu être intelligent? Et... Bref, il est en train d'être dans un bordel mental. C'est fou. C'est la Big News qui parle. Ebi a dit quoi? C'est Binous qui parle. Ebi a dit quoi? On était demi-frères et sœurs. Alors, Morna manque d'attaque de travers. Il crache dans sa pinte. Elle tousse. Elle fait quoi? Gogo, c'est pareil, il était en train de manger un bout de fromage, il manque de s'étouffer. Valira boit sa Big News tranquillement en regardant la scène. T'as Makoto qui voit ça et qui est là.
Mais je sais pas, il y a ce mage de l'eau, il était là, qui es-tu? Alors je lui dis qui je suis, forcément. On sent que l'alcool commence à monter. Ça monte très vite, hein, Makoto boit pas. Oui. Et je lui dis qui je suis, forcément. Il me redemande, bah je lui répète qui je suis. Et là il me dit, et ton père c'est qui? Alors je lui dis que c'est un gros con, qu'il était méchant, et blabla. Enfin vous savez, on l'a tué, donc c'est bon, c'est fini. Là je confirme, il a bien mérité sa mort. Ah, tellement. Bref, mais... Enfin, non, je pense pas que Makoto dise ça tellement, pardon. Juste, ouais, voilà, exactement. Mais là, il était en train de me demander est-ce que je connaissais des mages. Alors, je lui ai parlé des mages que je connaissais. Et après, il m'a parlé de... Bah... Du mec, là, le masque. Ouais. Petite pause pour voir les réactions des gens. Connais le On dira masque. boire un coup. Est-ce que je suis censé connaître le masque ou on a entendu parler? Fais-moi un jeu de mental. Moi aussi? Pas forcément. 33. Attends, je regarde mon intelligence parce que Oh. j'ai 30. Oh, dommage. Dommage, tout pas si proche, si loin. Ouais, Vanira, tu peux lancer un dé aussi. Ok. Un de social ou de mental? Mental. J'ai de connaissance. Ah bah ça passe, hein. Vanira, tu te souviens que le titre, entre guillemets, le surnom de masque, ça s'était donné au chef de la guilde des assassins de ton continent. Oh putain. Très bien, Vanira reboit une gorgée de Sabinouz. Ok. Bon bref, Makoto il voit la réaction, il se dit ok. Et donc, entre-temps, Ebi m'a dit que... Enfin, j'ai appris que Ebi était la fille de ce mec. Et ce mage est en train de... Enfin, le mage là qui me parlait, pas le masque. C'est compliqué. Il est en train de me dire, et ça j'ai pas compris, qu'en gros, mon père, ça aurait pu être ce mec là, le masque. Mais c'est pas logique, parce que mon père, Bah oui, on on l'a l'a vu, tué. on l'a tué. C'est pas logique. Alors je comprends pas. Et... Attends une minute, Makoto. Juste. Rappelle-moi qui est le masque. Je sais pas, un mec qui se bat contre un autre mec qui a un raton lover. J'ai juste compris ça. Vanira lève la main, moi je peux dire qui c'est, Vas-y. tranquillement. Vas-y. Bah c'est le nom qu'on donne au chef dans le comité assassin dans mon pays. Voilà. Dans le Tu royaume. vois Makoto qui se décompose, genre Dans- bon d'accord, en fait on est pareil, Goro et moi. C'est ça. Ok, mais en toute logique, si on a tué le masque. Enfin, si on a tué Hideki, on a donc tué le masque avec. Sauf si il a été adopté, le petit Makoto. Sauf si- Ça, c'est pas sûr. T'as Makoto qui bug tellement, Attends, genre. Vous entendez, Pourquoi, monsieur vous entendez vraiment le... Ça, c'est pas sûr. Où ça? D'ailleurs, Ah, c'est... Oui, bah... C'est tonton. C'est tonton. Il y a C'est tonton. tonton, j'en étais sûre. qui est Makoto littéralement qui assis... se- Qui est littéralement Fais-se assis sur la table en mangeant une pomme. Avec son masque. Est-ce que je peux dégainer mon épée, voir que c'est la pomme et faire Ah, c'est vous? Putain, Bah, vous bien faites sûr, évidemment que c'est moi. T'as Makoto qui a entendu la pomme, qui se souvient de ce qu'il a dit et tout, et qui met juste ses mains dans sa tête, enfin sa tête dans ses mains en mode... Ah putain. J'ai l'impression que ça va... Parce qu'il a l'impression que ça va s'empirer. T'inquiète pas, gamin. Au moins, on sait comment le masque va terminer. On connaît au moins la fin de ton histoire. Attends, comment ça, la fin de son histoire? Ouais, il est pas très cohérent celui-là. Hein. C'est quoi cette histoire encore? Excusez-moi de vous interrompre, monsieur la pomme, mais déjà, toc toc, et ensuite, Ah oui, pardon, ça toc toc. Et là, tu vois qu'il toc toc sur la table. Pardon, la politesse, c'est vrai. je vous remercie. Ouais, mais on refuse que vous entriez en fait. Mais non, c'est bon, il est sympa, t'en fais pas. Mais Ah. juste, comment ça, on sait comment ça va se terminer? J'ai pas compris. Ah, le masque est un mage temporel. Il voyage dans l'espace et le temps. Oh. Donc ça veut dire que Hideki peut totalement être le père de Makoto et le masque à la fois. Exactement. Donc ça Et il meurt à la fin. Ça Et veut dire il juste meurt qu'on à la l'a fin. buté. Hein? Ça veut dire que c'est nous qui l'avons buté. Oui, potentiellement. Si... T'as Makoto qui finit sa si- chope. Si l'hypothèse de... Comment il s'appelait déjà? De Ubi est valide. Ce qui, Et- je vous avoue, ça m'arrangerait. Mais vous en savez que dalle. Je ne suis pas un mage temporel. Mais je sais beaucoup de choses. Alors, t'as Makoto qui a fini sa chope, qui est à moitié bourré, qui se lève et qui tient pas droit, mais qui demande quand même. Ok, mais en ce cas, si on recroise, parce qu'on les a croisés, je sais pas pourquoi, je sais plus, le mec là avec son raton lover,
Morgane? On peut lui demander. Oui, voilà, lui, c'est ça, c'est son nom, j'avais oublié. On peut lui demander si c'est. Enfin. Si c'est fini, si c'est pas fini, je sais pas. Ah, ça ne sera jamais terminé. Enfin, pour le masque et pour Morgane en tout cas. Pour nous, a priori, c'est déjà terminé. À moins qu'il revienne. À moins qu'une version plus jeune du masque revienne. Ce qui est tout à fait possible. Vous savez, avec le temps peut a priori être réécrit. Ah, donc si on tue le masque trop tôt, et bien. Pardon. Tu disais quoi? Si on tue le masque trop tôt, il est probable que Makoto cesse d'exister. Ok, j'écarte grandement les yeux, je regarde tout le monde ici, je fais celui qui bute le masque, je le bute. Et lui aussi, du coup, vu que c'est la fille du masque. Ah oui, bien vu. T'as Makoto qui est désespéré, qui va juste faire un câlin, petite cuillère, genre. Je pensais juste que mon père c'était un crétin. Vanira tapote dans le dos de Makoto. Il y a Makoto qui tapote aussi sur sa tête et t'inquiète, je pensais ça de ma mère aussi. T'as Makoto qui quoi? Golou. Attends. Je voulais dire Golou. Pardon. Ok. T'as Makoto qui lève la tête vers Goro qui fait ouais, et au moins on a un point commun si c'est la vérité. C'est ça. C'est parti pour un câlin collectif. Oui. Je mets ma main sur l'épaule de Makoto, je fais t'inquiète, on va te protéger, t'en fais pas. Ça va lever. Et père, ce que je décompte, de toute façon, je me dis Vanira. Et là t'as Makoto qui tilte un truc vis-à-vis de la réaction de Miebi et qui du coup s'enlève un peu, qui se relève un peu, bon il titube encore hein, parce que l'alcool voilà, et il va regarder la pomme, il va s'approcher un peu, bon pas trop non plus, il va regarder la pomme et il va faire un mage temporel, ça donne des mages temporels ou pas? Tu veux dire que tu penses que tu aurais hérité de certains de ses pouvoirs? J'en sais rien, mais vu la réaction du type qui m'en a parlé, c'est un peu bizarre maintenant que j'y pense, mais c'est peut-être juste la bière. Il est vrai que le masque s'est injecté beaucoup de pierres lorsqu'il était à la guilde. Il est probable que certaines ont peut-être coulé à l'intérieur de toi, lors de ta conception. Je vais quand même garder cette information en tête, au cas où, et je vais aller me coucher. Il est décimé, quoi. Attendez une seconde, ça veut dire que le mec aura ton lover, soit il est voué à perdre, soit il est voué à ne jamais tuer le masque. Oui, ça... C'était déjà... Je pensais déjà que c'était un combat qui était impossible à gagner pour l'un ou pour l'autre. Là, ça veut dire qu'il y a bien une fin à ce combat pour qu'on ait pu le tuer. Si c'était vraiment lui. Si c'était vraiment lui, en effet. Pas vraiment, parce que les boucles temporelles, enfin, les trucs temporels, ça a l'air d'être un peu fucké tout ça. Ouais, c'est ça, c'est le nombre de boucles temporelles qu'ils ont créé les deux, c'est un peu le bordel. C'est ça. Même la pomme, elle veut pas y réfléchir. Même Donc, Makoto, ça sera il jamais est... fini. Bon, allez, viens, Makoto, on va se reposer. Ouais, c'est une bonne idée. Viens, petite cuillère, je vais te faire un câlin ce soir. Bonne nuit. Et Bonne nuit. Et il dit même bonne nuit à la pomme. Et du coup, en passant devant la chambre, Ilkelen, t'as Golou qui va te dire « Si vous voulez, il y a votre tonton qui est là-bas. Bon, monsieur la pomme, vous voulez prendre un verre ?» Vas-y, Ilkelen, je garde un œil sur elle. Oh Genre, Elle te répondra pas. je vais lui secouer gentiment l'épaule. Elle ne bronchera pas. Ah, dommage, une vieille connaissance que tu aurais potentiellement voulu revoir. Puis je fais un signe à Simon et je sors. Je demande à la pomme s'il veut boire un coup. Uniquement du cidre. C'est ce que j'allais dire. Et tu vois la pomme qui sort une bouteille de cidre derrière son dos. T'inquiète, j'ai déjà pris ce qu'il me fallait dans la réserve. Et qui s'enfile la bouteille. Attendez, dans la réserve, ça veut dire que vous l'avez piqué? Évidemment. Ah, c'est cool ça. Vous pourriez pas faire ça pour moi. Ah, évidemment que non. Ok, tant pis. Tu penseras à déposer des pièces sur le comptoir. Oh. Et là, tu vois que la pomme va sortir une petite dague et va la planter en lobe sur le comptoir. Voilà. Et j'ai déposé une pièce de mon équipement sur le comptoir. Ah, je pense que ce genre de petite dague coûte plus cher qu'une bouteille de cidre. C'est un mauvais calcul de ta part, tu y es perdant. Bon. Je serai gagnant sur autre chose. Certes. Mais ça veut dire que sa dague rémunère totalement les pintes payées par Vanira, Makoto et T'en moi. sais rien. T'en sais rien. Non mais je pose la question à voix haute du coup. Non, j'ai juste sous-entendu qu'une dague ça coûtait plus cher qu'une bouteille de cidre. J'ai pas dit que la dague était d'une facture exceptionnelle ou quoi. Hein. Oui mais justement je pose la question à voix haute, si jamais. Bah, en vrai, pour rentrer dans le jeu de Morna, dis-moi tonton, cette dague, c'est bien celle de l'orfèvre de la rue du petit coin?
Tu sais, l'orfèvre qui fait des dagues qui coûtent particulièrement cher. Non, c'est une dague que j'ai piquée à un gars que j'ai assassiné l'autre jour. Ah, donc elle n'a pas de valeur. Absolument aucune. À part pour... Si, toutes les dagues ont une valeur. Pour les omoplates entre lesquelles elles finissent, c'est ça? Exactement. Bon, et sinon, vous deux, et là, la pomme vous regarde, Vanira et Morna, vous mettez au courant ma nièce ou je le fais? Je regarde Je Vanilla. vous avoue que j'ai un peu la flamme, et vous voyez la pomme qui s'allonge un petit peu. Je regarde Vanilla, je fais... De quoi vous parlez? Par rapport à Makoto. Ah bah vas-y, dis-le, pomme, hein. Moi j'ai pas envie de parler. Non, moi c'est la flemme, allez-y. Ouais, je Bah. vais le dire. Dame Kalen, vous connaissez le masque? Oui. On l'a peut-être tué en fait. Oh, c'est pas bien grave ça. Oui, mais ce serait le père de Makoto. C'est fâcheux, mais en quoi cette information est utile? Pour plein de choses. Déjà, ça veut dire que, pour l'instant c'est une hypothèse, mais si ça se révèle vrai, ça voudra dire que si on réaffronte le masque un jour, il faudra éviter de le tuer. Parce que si je m'ai compris, c'est un match temporel, et si on le tue avant qu'on le rencontre, ou qu'il est Makoto, Makoto cessera d'exister, et Ebi avec. C'est le problème d'un match temporel, c'est que si nous le tuons, quand nous le rencontrons, nous ne Trop tôt. pouvons pas savoir Si vous le si tuez, c'est avant ou après c'est ça. que nous l'ayons rencontré la première fois et que nous l'ayons tué la première fois. Oui, Tout ce qui je compte sais. pour Makoto, c'est que cette personne était sa figure paternelle et elle est morte. Dans l'histoire de Makoto, c'est tout ce qui importe. Très Il n'y a bien. pas grand chose d'autre que nous puissions faire là-dessus. Et si nous devons nous battre, ma foi, nous ne saurons pas forcément que c'est le masque que nous affrontons. Nous risquons de toute façon dans un combat à chaque moment de le tuer. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur les matchs temporels que nous verrons le moment voulu. Bon, on va croiser les doigts pour jamais le recroiser. Et sinon, au passage, ça veut dire que Ebi et lui sont demi-frères et sœurs. Oui, cela paraît logique. Et que potentiellement Makoto aurait hérité des pouvoirs temporels de son père. Alors, je doute qu'il ait hérité de tous les pouvoirs temporels de son père. J'ai dit possibilité. Ça, si éventuellement le masque est véritablement son père. Et Éventuellement. au final, rien ne dit que c'est vraiment son père. En C'est effet, ça. mais dans le doute, partons du principe jusqu'à ce que nous ayons la preuve contraire. Parce que là, Oui. pour le coup, dans un cas, si c'est vrai, enfin, il y a plus de risques à penser que ce soit faux qu'à penser que ce soit vrai. Parce que si on part du principe que c'est faux, on pourra se permettre de le tuer autant qu'on veut, sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur Makoto et Ebi. Pardon, mais le tuer autant qu'on veut, ça me fait trop rire. C'était que, c'est ce que je viens de dire, ça ne change rien au passé de Makoto, ça ne change rien à ce que nous avons vécu à ses côtés. Non, ça change rien. C'est juste que c'est un grand bouleversement pour lui, quoi. No shit. Enfin, je veux dire, il passe de son père était une ordure, mais qui vendait juste des crabes, un peu manipulateur, enfin gros manipulateur. Escroc. Du- On peut parler d'escroc. Énorme enflure, enfin bref, comme dirait ma mère, un sac à merde. Exactement. Mais de l'autre côté, là finalement, on y pourrait apprendre qu'en fait son père, en plus d'être un énorme sac à merde, est un tueur de masse, qui voyage dans le temps, et qui se bat contre un mec avec des ratons bizarres. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour Makoto, juste? C'est un choc, mentalement je parle. Après vous irez discuter avec lui, moi je le connais depuis moins longtemps que vous, donc c'est bon. C'est sûr, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de prêter attention à ce genre de détails. Si vous en parlez, prêtez-y attention. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est... Ce qui importe, c'est comment Makoto a connu son père et pas forcément ce que son père a fait avant. Dans tous les cas, Makoto n'aimait pas son père. Ouais, dans tous les cas il est mort, c'est bien fait pour sa gueule. Alors, HRP, juste un truc, si Lil Kalen vient à un moment donné parler à Makoto de ça, le discours que tu viens de faire serait parfait. Voilà, ça sera peut-être méta, mais voilà. Non, mais c'est Alors cool, je hein. m'empresse de foncer dans la chambre, ce sera exactement texte mot pour mot. Voilà. Let's go. Oh, méta-jeu. De toute façon, je pense que de toute façon, Lil Kalen aurait vu Makoto et lui aurait parlé, et elle lui aurait sorti la même chose, non? Ah, bah, c'est Oui, donc, voilà.
Ah, pourquoi il y a des acquis qui pop? C'était pour rappeler son visage. Ah, d'accord. Il revient d'entre les morts. Genre, on parle de lui, c'est Beetlejuice. C'est ça. Bref. Bref, monsieur la pomme, c'est bon. J'ai dit ce que vous voulez que je dise. Impeccable. Bah, parfait. On arrivera peut-être à faire quelque chose de vous. À part ça, t'aurais pas une autre bouteille de cidre à partager avec moi par hasard? Putain, j'ai celle-là, j'ai pas terminé. Avec moi et avec moi. Pardon, plaît-il? Il se trouve que nous avons retrouvé la piste d'une vieille connaissance à toi. Oh, je reviens, j'ai un meurtre à effectuer. Attends, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Je reviens, j'ai un meurtre à effectuer. Vanira balance sa hache pour arrêter dans sa course. Hop là. Je vais m'interposer quand même. Oh, tu prends la défense de cette petite assassin, toi, maintenant? On passe à défense, non? Je t'empêche juste de commettre des actes répréhensibles inutilement. Répréhensible, tu sais très bien que je n'arriverai pas à la tuer. Elle est immortelle. Cela n'empêche qu'à chaque fois que tu essayes, ça reste un traumatisme. Ah, Pour elle. Elle est déjà traumatisée. En effet. Et pourquoi rajouter une couche par-dessus? Pour la rendre encore plus instable, bien sûr. Et rajouter un peu plus de fun. Oui, alors là par contre, je ne suis pas trop d'accord. Dommage. Je ne pense pas que plus d'instabilité serve à quoi que ce soit. Alors, pendant qu'ils sont en train de discuter, il y a Morna qui soupire, qui va au comptoir, qui fait Q, vous êtes là? Puis j'attends qu'ils viennent. Crier « Oh, le tavernier !» Et puis il va venir. Oh, le tavernier! Ouais, qu'est-ce qu'il y a et au moment où Q rentre dans la pièce, la pomme disparaît. Ouais, du coup, je vais quand même retourner à la chambre. Ok. Bah, je tourne ma tête en arrière, je vois que la pomme est plus là, je fais... Bah, j'étais parti pour vous demander si vous aviez un paquet de cartes. Vous voulez faire une partie? Oui, bien sûr. Tenez. Et il te tend un paquet de cartes avec comme tu sais les images genre roi As et compagnie. En fait, ce sont les images des gardiens féeriques. Et le roi, c'est genre l'empereur. T'as aussi Ragnar en tant que roi. Enfin... Oh, c'est magnifique. Trop bien. Je veux ce jeu chou. Je veux des produits dérivés de Nif. Oh merde. Juste avant de choper ça, je regarde Q, je fais c'est gratuit au moins. Oui, pour une partie, oui. Ok, cool. Vanilla, ça veut dire une partie de cartes? Ouais, vas-y, ouais. Et pourquoi tu pinges sans cesse son Joe là? Laissez-le dormir. Parce que tout le monde a oublié qu'il était là, mais... Ah mais tout le monde a oublié ce qu'il en effet. C'est bien, il a appris qui était le père de Makoto. Wouhou. Il s'est amélioré. C'est ça. Donc du coup, Elken, tu rentres dans la chambre. Ah, de retour, ça a pas été si long. Non, effectivement. En plus de ça, un autre Sylvestria n'est pas très loin. Plaît-il? Oui, celui-là, tu vois de qui je veux parler. Ah, c'est un problème pour elle? Potentiellement, oui. Ah, donc on va devoir la garder à l'œil toute la nuit. Ah, ce n'est pas... comment dire? Disons que je ne souhaite pas spécialement que nous laissions mon oncle torturer Laura davantage. T'as entendu, Pampote? Tu nous emmerdes un petit peu, là. Ouais, il commence à être un petit peu énervé, Simon. Disons que nous ne l'avons pas sorti des griffes de tortionnaire pour permettre d'autres tortures inutiles. Je pense que là-dessus, nous sommes d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu aurais pas un sort d'illusion, par hasard? J'en ai plus... Non. Oui, non. J'en ai un, effectivement. De quoi s'agit-il, là? Une simple entrave. Si tu dressais un bouclier magique autour de la gamine, peut-être, même autour de son lit, peut-être cela la protégerait de ton oncle. Je peux essayer. Je te laisse faire un petit jeu mental. Ouais. Tu te concentres et tu crées une sorte de bouclier autour du lit, bien solide. Il y a Simon qui toque dessus. Avec ça, je ne pense pas qu'il arrivera à percer le bouclier. Effectivement, tant mieux. Elle a passé toute sa journée, tout le temps où nous étions absents dans cet état de stase ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. Bon, nous verrons bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous entendez ça dans le couloir. On reconnaît la voix qui dit ça ou pas? Abby. C'est Abby qui dit ça. Oui, c'est Abby qui dit ça, oui. Bon. Est-ce que je peux tirer un dé pour savoir si Makoto il dort? Oui, fais-moi un test de mental. Il dort pas. En même temps, Toi, t'as demandé le mental. C'est ça. Du coup, Makoto, il entend la voix de sa demi-sœur. et il sort la tête, genre, the fuck. Tu vas voir Abby qui fait face à la pomme, qui clairement a un grand sourire derrière son masque. Ça fait longtemps.
et tu vois que Ebi a clairement sorti son épée et son bouclier. Qu'est-ce que tu fais là? T'as Makoto qui se rapproche, qui fait ça fait pas si longtemps en plus, et il se frotte les yeux. Genre, il est en train de s'endormir. Attends, comment ça fait pas si Morna et longtemps? Attends, comment ça fait pas si longtemps? Bah, ça fait pas si longtemps, on l'a vu sur le bateau. C'est là que Makoto il a appris pour Ebi que c'était la fille du masque. Ouais, attends, Et qu'il a fait un discours de l'amitié. Ah putain, oui, c'est vrai. Oh, pardon, j'ai un dit. Ouais, du coup, je pense que les éclats de voix. Non, alors dans ce cas-là, on est aussi, nous. je change. Il n'y a pas trop d'éclats de voix, mais il y a juste Ebi et la pomme qui se font face. Et genre, parce que Ebi était parti pour aller dans la pièce pour se désaltérer. Mais en fait, ils se font face en silence. Et clairement, l'ambiance te tend. Même toi, Makoto, t'as pu au moins entendre Ebi qui dit qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est là parce que ça l'amuse. Fait Makoto qui est fatigué et qui commence à de moins en moins aimer ce mec. Pourtant, c'est l'oncle de Lincoln, mais voilà. Ouais, c'est ça. Vanira et moi, à ce qu'on entend. Vanira avait posé la question. Bah, je te rappelle que je ne suis pas là pour toi, petit serpent. Mais plutôt pour une de tes vieilles amies. Tu te rappelles de moi? Non, pas de moi, de moi. Et du coup, la pomme va redisparaître. Et t'as Ebi qui est totalement figé. Par contre, tu t'as pas répondu ni à Anku ni à Ae pour savoir si ils entendaient ça. Non, vous êtes beaucoup trop loin. Pardon, j'ai pas entendu. Et- Non, mais le premier éclat de voix, en fait, c'est le premier éclat de voix qui te demande s'ils ont entendu ou pas. Ah non, ils étaient beaucoup trop loin. Ils étaient pas dans les chambres. Non, ils étaient en train de jouer aux cartes. Et clairement, Ebi est totalement paralysée. Elle est là. T'as Makoto qui se rapproche, genre. Je te l'ai pas dit. Voilà, il termine pas sa phrase, genre. Je te l'ai pas dit. Test de social pour Ebi. Oh, pas ouf. Sauf si elle est très sociale, mais. Mais tu doutes de cet état de fait? Bah, c'est 71 quand même. Je sais pas. Non. On parle débile, hein. Tu vois Oui, que voilà. Ebi va pour te donner un coup de bouclier. Enfin, parce qu'en fait, elle va pour donner un coup de poing, mais comme il y a son bouclier dessus, tu vas te recevoir le bouclier si tu n'esquives pas. Est-ce que je peux essayer d'esquiver? Ah oui. Il est bourré. Non, mais il est bourré, donc... T'as combien enfin, d'esquive? il a la bière dans la... T'as combien en esquive? 25. Ok, je le baisse. T'es à 15. Avec, parce que t'es loin. Si j'arrive? Non. Non. tu te prends le coup de bouclier. Aïe. Mais c'est mérité. Mais je savais pas. Ouch! Le coup de bouclier qui fait mal. C'est pas grave, c'est sur l'armure. Aïe. C'était mérité, mais... Elle est où? Je sais pas si j'ai le droit de te le dire. Est-ce qu'on entend là, à partir du moment où elle gueule encore plus fort? Je pense que oui, tout le monde peut entendre là. Ok, bah, en entendant ce gros cri, je fais à Vanira. T'as entendu? Ça sonne pas bon. On y va? Ouais, carrément. On se précipite. Ok. Ouais, du coup, Lil Kalen sort de la chambre. Et Simon également. Enfin, Simon va quand même rester derrière. Voilà, mais... Où est-ce qu'elle est? Vous étiez au courant, vous aussi? De quoi? De qui? Moi. Oui, toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ne prends pas pour une imbécile! Je te prends pas pour un imbécile, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, on est au courant que t'es la fille du masque. Ah, C'est ça? ça. Mais c'est pas grave, hein. Il y a une langue rappeuse qui fonce vers toi, Morna. Putain, pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'as ouvert ta gueule! J'essaie d'éviter. Vas-y. Test d'agilité. 52, ça passe. Je crois. Attends, agilité. 50. Non, ça passe pas. Ah! Elle te frôle! Et tu es empoisonné! Ok, pas besoin d'en venir à de telles extrémités. Et est-ce que je peux être à moitié nauséeuse et faire... Oh putain, j'ai besoin de boire. De l'eau. Non, t'es juste pas bien, mais y a pas d'autre effet secondaire. Ok, on se calme, Ebi. Juste on se calme en fait. C'est vrai que ce serait bien que tout le monde se calme. T'es en colère, enfin en tout cas ça va être en colère. On est tous fatigués, enfin je pense qu'on est tous fatigués. Donc déjà, une petite minute de silence pour se calmer. Vous ne savez pas ce dont elle est capable. Merci, moi je sais. Enfin non je sais pas, mais je sais. Je te rappelle que je suis la nièce de la pomme. Alors si, je pense que je sais de quoi elle est capable. Tu ne l'as encore jamais vue en action. Donc clairement ça a l'air de te toucher. Non, sans blague. Elle en a encore des évidences, la naine? Alors, on se calme parce que moi aussi je suis armée. Il vaudrait mieux éviter de se battre quand même, fait Makoto qui est encore en train de se dire ok. L'échec. Bon, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu voulais faire?
vous voyez Abby qui tombe au sol à genoux et qui commence à cracher. Comme les chats qui essaient de recracher les poules de poils, sauf qu'elle, c'est des gerbes et des gerbes de poison qu'elle jette au sol. Est-ce que je Oula. peux aller lui taper dans le dos? Ah non, Pas conseillé. c'est pas conseillé. De toute façon, ta Makoto, si t'approches, qui va faire, qui va rester vers elle, est très proche et qui va aller chercher. En fait, non, qui va même aller chercher Chef Vote, en fait. Genre, on a un problème, vous pouvez pas venir. T'as Chevotte qui est littéralement en train de dormir, mais comme une tarée. Bon, ok, alors du coup, il va changer, il va aller voir Ben Penguin. Ah, ouais, qu'est-ce qui... Oh putain, Abby! Oui, exactement. Et puis, Penguin qui est l'adulte responsable de l'équipage. Et qui, dans le dos de Debbie, va lui donner un gros coup sur le crâne avec son pommeau. Spook! Et elle s'effondre. moi, ça c'est fait. Ensuite, il la prend, il la met dans le lit, fait dodo. Repos obligatoire. Et Bon. il va commencer à nettoyer la tache D'acide. d'acide. Voilà. Une poison. Quelqu'un a été empoisonné? Oui, moi. Penguin, vous auriez pas un antidote, Il s'il vous plaît? il t'envoie une fiole. Fais-moi un Merci. test d'adresse pour la rattraper. Ah, Sinon, ceux qui sont devant pourront t'aider. Bah oui. Bah non. Du coup. Alors, Lil Kellen, tu la rattrapes à sa place. Ouais. Oui, c'est bon, ouais, 50. Donc, Lil Kellen, il a... J'attends à Morna. Tiens. Merci. J'imagine Morna tenter d'attraper dans le vide. Là, du coup, je la bois. Oui, bah tu n'es plus empoisonné, c'est bon. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil fera du bien à tout. Ouais, je pense en effet. Je vais veiller sur Abby, vous vous occupez de l'autre. Je vais me recoucher. Le fait de s'en aller ne changera rien puisque nous partons. Ah non, vu qu'Abby, elle reste. Tu marques un point. Après, Ah oui. elle sera peut-être plus d'accord. Ah, fuck! Non, c'est pas grave, il y a Findar qui reste. C'est vrai. On a un backup. Non, oui, c'est vrai qu'il y a toujours Fendar. Il a raison. Mais... Ça crée un peu de cette histoire. Tochi, hein, la diplomatie. Bon, là, c'est plus de la diplomatie, c'est du drama là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a Simon qui va vous dire à tous les trois, bon, si vous voulez, il y a toujours la suite de lutte qui vous attend, allez vous reposer, je vais veiller sur Laura, avec de gros guillemets. À tous les trois. Et bah, Vanira, Morna et toi. Vous en Ah. avez besoin de ça. Je vais rester avec toi. T'es sûr? Dormir par terre, c'est pas confortable, tu sais. J'ai connu pire. C'est pas faux. Bon bah, Vanira, Morna, vous avez la suite pour vous tout seul. Nice. Let's go. Tu l'as suivi celle-là, je présume. Moi, je me mets dans celle-ci, j'imagine. Mais non, tu peux dormir avec. Avec Vanira. Ah ouais. Parce qu'ils ont payé pour la même suite à la base. Et puis on va mettre barre sur le lit. Parfait. Vanira qui prend 90% du lit et les autres et les 5% restants. Carrément. Non, je disais... Non, pardon. Bar qui prend 90% du lit et les autres 5% restants. C'est un chien. C'est normal. Quelque part, dans un entrepôt pas trop loin de chez vous, une fillette se cache pour ne pas être attrapée par des gardes qui la cherchent probablement et qui serrent contre elle une douce hermine blanche. Là, voilà la blanche hermine. Elle est recroquevillée dans une caisse, cachée pour ne pas qu'on la trouve. Tcha 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 tcha. Tant qu'elle s'appelle pas moi, c'est bon. Évidemment, cette game. Ouais, elle a vraiment pas la tronche de moi pour le coup. Non, elle a Non, pas elle est la- beaucoup plus chou.